Namasté les divines et les divins, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour le nouvel horoscope pour la semaine du 3 avril. Donc avec deux petites nouveautés au niveau des cartes. Et également, on va aborder le thème en fin de vidéo, de chaque vidéo, le thème de l'amour, du love, du relationnel et émotionnel. Donc je vous laisse découvrir tout ça. À tout de suite. Donc, comme annoncé, cette semaine, donc semaine du 3 avril, donc bon anniversaire à tous les béliers et les bélières qui vont le fêter cette semaine. Merci aux nouveaux abonnés, il y en a encore eu pas mal, donc encore une petite centaine pour les 1000, comme on dit, mais bon, donc merci à Sophia, à Jack et Chantal, à Guy, à Déborah, Billy, Valérie, Maxime, qui sont les derniers en date au niveau des abonnés, donc bienvenue à eux. Merci pour vos commentaires de la semaine dernière. Ils ont été assez nombreux. Merci à tous vos partages, à vos likes aussi. Continuez c'est une façon de me soutenir aussi dans mon travail on va dire, de clair ressenti médium, si on peut dire ça comme ça, en guise d'amateur. Donc cette semaine, comme je vous le disais, on va avoir une petite partie à la fin où on va avoir plus de cartes que d'habitude pour le sentimental, l'émotionnel, le relationnel. Comme c'est un tirage global, ça peut pas parler forcément à tout le monde et à chaque signe. Donc, mais ça peut vous donner un ordre d'idée. Et pour certains des signes, ça va rejoindre le thème général de la semaine, l'ambiance générale de la semaine. Et sinon, pour l'ensemble des signes, il y a pas mal d'introspection, il y a pas mal de bien-être de soi avec le bien-être des autres. On retrouve ça dans plusieurs signes. Je vous laisse découvrir lesquels, mais c'est encore une semaine assez forte, en renouveau, en renaissance, en transformation. Donc, à vous d'aller voir vos ascendants, votre signe lunaire, votre signe principal évidemment, et surtout, comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous concerne. Donc, je vous laisse découvrir cet horoscope de la semaine du 3 avril. Oui, il y a un Z à 3. Donc, à très bientôt et encore merci pour vos likes et vos partages. Namasté. Namasté les lions et les lionnes. Alors, cette semaine du 3 avril, que va-t-il arriver ? Quelle va être l'ambiance générale ? Donc, comme d'habitude avec l'oracle des esprits des animaux, vous avez eu un beau petit cerf, comme ça, bon, c'est pas évident, mais bon, c'est le dessin de la carte qui est comme ça. Donc, au niveau de la symbolique, cette semaine, les lions et les lionnes, vous allez apporter votre patte, vous allez apporter votre touche. Il y a vraiment ce côté où vous allez être un plus pour les autres. Il y a vraiment... parce que vous voyez ce que les autres ne voient pas, vous entendez ce que les autres n'entendent pas, vous voyez, vous arrivez à lire entre les lignes, vous comprenez entre les mots, éventuellement ce qui peut changer, et en même temps, c'est parce que vous affirmez d'une meilleure façon, et les gens, automatiquement, les autres, ceux qui vous entourent, que ce soit dans le domaine professionnel, privé, amical, familial, ça leur donne confiance aussi en vous, en disant, bah oui, elle ou il sait faire à les bonnes informations, à les bonnes connaissances. Il y a vraiment ce côté que vous allez apporter quelque chose de plus aux autres. Parce que vous avez les connaissances, parce que vous avez les qualités pour, et que les gens vous font confiance. Il y a aussi ce côté relationnel-là qui ressort. Donc
Donc on va voir ce que ça nous confirme ou pas. Donc avec l'oracle et portes de l'âme, je cherchais le nom, vous avez eu l'allègement. Vous voyez, en même temps, je pense que le fait d'être un plus pour les autres, ça va vous permettre peut-être comment dire, de vous alléger votre intérieur. Hein. Peut-être pour certains d'entre vous, il y aura moins, je veux dire, moins de peur, moins d'appréhension, moins de stress. Vous voyez, il y a ce côté-là parce que vous allez vous rendre compte que vous êtes quand même un pion assez important avec ceux qui vous entourent. Donc ça aussi, ça va vous rassurer, ça va vous alléger entre guillemets le cœur parce que ça va vous rassurer. Hein. Il y a vraiment ça qui ressort. Donc aérez votre tête, voyez, portez loin le regard vous relie à la lumière de votre profondeur. Vous voyez, je pense en même temps, et ça on le retrouve dans d'autres signes, ce côté de s'extérioriser, de se montrer tel qu'on est à l'intérieur vers l'extérieur. Donc ça ne veut pas dire hypocrisie ou quoi que ce soit, mais c'est parce que bon, pour X raisons, bon, on a tous notre jardin secret, et là vous allez faire tomber certaines barrières et justement vous allez vous laisser aller. Hein, il y a ce fameux côté de lâcher prise, mais voilà, dire bon, aujourd'hui, bon, comme je disais pour un autre signe, bon, aujourd'hui j'ai envie de mettre 50 bijoux, je vais mettre 50 bijoux. J'ai envie de m'habiller en rose, je vais m'habiller en rose, vous voyez. Il y a vraiment ce côté, voilà, et vous foutez un peu de ce que... Et en plus, vous, contrairement à l'autre signe, je vous dirai pas lequel, ça va plaire aux gens. Hein, je veux dire, vous aurez même pas à vous dire, oh, bah, je m'en fous ce que les gens pensent, puisque autour de vous ça va passer. Au contraire, ça va les encourager, ça va les rassurer. Vous voyez, il va y avoir vraiment une osmose, une harmonie. Je l'ai dit, parce que vous êtes entre guillemets le rayon de soleil des autres, hein, et de vous-même automatiquement. Ensuite. Avec l'oracle du rêve du chaman, alors bon, on va voir un petit peu le ressenti, vous avez eu l'ange déchu. Alors je pense que en même temps, alors ça marque perte de conscience. Je pense que surtout, dans ce que je ressens, c'est que vous allez justement abandonner tout ce qui pouvait vous freiner, tout ce qui pouvait vous être non positif, au niveau du ressenti, au niveau de l'expression, au niveau de vos pensées, au niveau de vos paroles, de vos actions, je pense que vous allez faire un trait sur tout ça. Hein, et ce qui va vous permettre, quelque part, cette fameuse libération, cette fameuse extériorisation. Donc c'est pour ça que là, en parlant d'ange déchu, c'est-à-dire que vos vieux démons, vous allez entre guillemets, pour certains d'entre vous, les foutre à la poubelle, d'autres les mettre de côté ou ne plus en tenir compte parce que vous avez compris que, bon, c'est pas grâce à eux que vous allez avancer, hein, mais grâce à votre façon de voir les nouvelles choses, quoi. De voir autrement, on va dire, de voir même le positif dans le négatif, ça va vous permettre de vous renforcer, hein, d'avoir plus d'énergie, plus de force, que ce soit de persuasion, de ressenti. Vraiment, il y a vraiment ce côté de puissance en même temps. Hein. Parce que vous allez faire l'abstraction et arrêter de voir le verre à moitié plein. À moitié vide, pardon. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez allez-y doucement. Ah bah oui, évidemment, c'est sûr que bon, parce que les lions en général, hein, quand vous voulez foncer, vous foncez, hein, c'est tout à votre honneur, on va dire. Mais ça peut pas forcément plaire à tout le monde, ça peut bousculer les autres, donc bon là, allez-y doucement. Hein. Arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous. Vous voyez, et en même temps, il y a vraiment vous lâcher vraiment à fond, quoi. Je veux dire, bon, en même temps, ça vous dit d'y aller doucement, mais en même temps de pas vouloir tout contrôler. Les choses doivent se mettre en place. Donc, attention de ne pas tomber dans le travers d'être trop pressant, trop pressante, d'être trop invective non plus. Hein, vous voyez, faut juste trouver la bonne limite, mais vous avez cette force de persuasion, cette force d'action, puisque les autres, quelque part, ont besoin de vous, mais mettez un petit peu le pied sur la pédale de frein, quoi, je veux dire, parce que faut que les autres si les autres veulent vous suivre, faut aussi que que vous les attendiez un petit peu. Donc c'est pour ça, faites sauter les portes, mais en même temps, allez-y doucement, parce que automatiquement, comme votre entourage et votre environnement dépendent de vous, voilà. Ah, puisque vous êtes quand même le centre de la situation, du moins pour cette semaine.
Alors, ensuite, donc, comme annoncé en, comment dire, en intro, on va voir un peu le côté un peu plus profond, sentimental, relationnel, amoureux, love. Alors évidemment, ça peut pas parler. Bon, tous ceux qui vont regarder plusieurs vidéos vont dire que je répète la même chose, mais ça peut pas parler à tout le monde, hein, parce que bon, c'est quand même un tirage général. Donc il y a les célibataires, il y a les couples, il y a les troubles. Enfin bon, ça peut être le relationnel avec vos voisins, avec votre famille. Bon, vous voyez, ça englobe pas mal de choses, hein. Donc à vous de voir après comment ça vous parle ou pas, hein. Donc première carte, un amour sincère, âme pure. Donc vous voyez, en même temps, je pense que là, le fait que vous soyez un petit peu le centre d'intérêt, si on peut dire ça comme ça, euh, puis les gens vont ressentir cette force-là. Donc même au niveau que ce soit du couple et tout ça, il y a vraiment peut-être des nouveaux sentiments ou qui vont devenir plus forts, hein. Donc automatiquement, il n'y aura pas la place pour l'hypocrisie, il n'y aura pas la place pour le semblant, hein. Il y a vraiment ce côté-là qui ressort, hein. Bah d'ailleurs, voilà, c'est ça. Donc avec la deuxième carte, vous avez eu relation protégée, protection. Oui, c'est ça, protection. Donc, il y a vraiment, même là, ça va bien rouler. Même là, les choses sont bien mises en place. Et parce que bon, voilà, vous savez où vous voulez aller et avec qui, hein. Il y a vraiment, vous allez oser mettre des choses en place que peut-être qu'avant vous n'osiez pas demander, que vous n'osiez pas faire, que vous n'osiez pas dire. Et donc là, il y a vraiment ce côté d'harmonie, de sincérité qui s'installe, hein, au niveau du relationnel, de l'amoureux. Donc ça peut être aussi avec votre deuxième moitié, on peut dire ça comme ça, hein. Mais vraiment, on ressent vraiment ce côté-là qui est vraiment le côté complètement sain et vraiment honnête, harmonieux, hein. Il y a vraiment ce côté-là qui ressort sur le plan sentimental. Ensuite, avec l'oracle du coup de cœur, vous avez eu... Alors attendez que j'arrive à lire. Donc vous avez eu secret. Ah, j'ai essayé ce qu'il y avait marqué dans le petit médaillon, mais avec le reflet... les prochaines semaines. Faut avoir de bons yeux. Donc là, secret. Hein, donc en plus avec de très belles couleurs, avec la clé. Donc je pense que vous allez peut-être aussi, pour certains d'entre vous, vous extérioriser, vous confier. Alors évidemment, les secrets, c'est pas forcément des squelettes dans le placard ou quoi que ce soit, mais vous allez peut-être oser dire des choses parce que bon, vous étiez complexé pour X raisons, vous osez pas dire je t'aime. Enfin, vous voyez, il y a ce côté où vous allez vraiment vous livrer aux autres, à l'autre, hein, pas forcément aux autres, mais à l'autre. Hein, donc il y a vraiment cette complicité, cette sincérité, parce que vous allez être vraiment dans cette relation pardon, protégée, hein, sincère, pure. Vous voyez, et vraiment là, vous allez vraiment être à cœur ouvert avec les autres et avec celui des autres, hein. Ensuite, bah, décidément, vous voyez, ça va être confirmé. Bon, j'avais pas vu les cartes à l'avance. Donc avec l'oracle, le pouvoir de l'amour, vous avez eu harmonie. Donc c'est quelque chose sur le plan spirituel qui est très très puissant, hein, qui est cette harmonie. Dans le son, quoi. Vous avez la capacité d'éprouver un sentiment de connexion aimante et équilibrée avec tout. Vous voyez, vraiment, sur le plan relationnel, vous allez faire, ça va être un tout. C'est vraiment, vous allez être dans une bulle, bon, de protection, et en même temps, bon, je veux dire, vous allez aimer tout ce qui est autour de vous. Vous allez ressentir les choses d'une autre façon, hein. Il va y avoir ce côté, comment dire, complètement positif, complètement de bonnes vibrations, de bonnes ondes, hein, que ce soit avec les gens, avec les animaux, avec la nature. Vous voyez, vous allez vraiment être dans un environnement qui fait que l'entourage va être vraiment harmonieux. Ok. Ensuite, avec l'oracle du Sacré-Cœur, pardon, vous avez eu schéma répétitif. Mais vous voyez, on voit deux cœurs enlacés, et si on le met comme ça, c'est le signe de l'infini, hein. Donc, ça veut dire c'est vraiment quelque chose de phénoménal, et en même temps, ce côté, bon, ils disent schéma répétitif, moi, ce que je ressens, c'est que comme vous avez trouvé les bonnes vibrations, vous avez trouvé la bonne harmonie, donc bah, automatiquement, sur le plan sentimental, relationnel, amoureux, tout ça, c'est quelque chose que vous allez reproduire un petit peu à l'infini, hein. Donc que ça soit avec vos collègues, que ça soit avec votre famille, que ce soit avec vos enfants, avec vos parents, avec vos conjoints, votre conjoint, voilà. Il y a vraiment, vous allez trouver quelque chose qui fait que
bah, vous allez vous sentir bien avec les autres sur le plan voilà, amoureux, sentimental, et donc vous allez répéter ce schéma-là, parce que vous voyez, c'est celui qui vous correspond le mieux. Ok. Donc, belle semaine amoureuse, hein. Du moins relationnelle. Et enfin, on termine avec la carte mystère. Donc là, je vous laisse vous poser la question, et la réponse est évidemment oui. Donc, on finit par un point positif, encore. Voilà pour vous, les lions et les lionnes. Namasté.